bon, le référencement naturel, enfin, je pense bon, déjà que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, donc Search Engine Optimization, SEO, qui signifie donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc voilà toutes les techniques que tu dois employer sur ton site internet pour apparaître en première position sur Google. Donc voilà, on traduit ça par référencement naturel, qui est donc entre guillemets un référencement entre guillemets gratuit, à l'inverse du référencement payant, qui te permet d'avoir une visibilité sur Google seulement quand tu as payé, quoi. Une fois que tu arrêtes de payer, bah, du coup ta visibilité elle disparaît. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques techniques qui existent aujourd'hui pour améliorer le SEO, si ça ne te dérange pas? Donc quelques techniques, bah, bon, déjà réduire la lenteur de ton site internet. Donc par exemple en compressant les images, améliorer ta structure HN. Donc voilà les balises H1, H2, etc. qui permettent de donner, comment dirais-je, une meilleure structure au niveau des moteurs de recherche Google. Donc il faut toujours par exemple avoir une seule balise H1 par page, ça c'est obligatoire. Ok. Donc, non pas 0, non pas 2, mais une seule. Et ensuite, voilà, on passe du H1 au H2, jamais du H1 au H3 directement. Pareil, du H2 au H3 et pas du H2 au H5, par exemple. Donc voilà, et puis surtout, ce qui est important également, c'est le maillage interne. Ça permet de pouvoir optimiser ton site sur les mots-clés que toi tu souhaites apparaître. Pour corroborer tes propos, j'ai tenté de simplifier le SEO, et tu vas me dire si c'est correct, en 3 grands axes. Tu as la partie lien, qui soit interne ou externe. Tu as la partie contenu, qui soit interne ou externe. Et ce que j'ai appelé la partie technique, notamment la vitesse de page. Et puis il y a quand même une révolution qu'il y a eu dans le SEO le 13 mars. Il y a une actualisation de l'algorithme de Google qui a obligé à accélérer la vitesse de page sur la partie mobile. Puisqu'on est passé, toutes les pages qui sont au-dessus de 2,5 millisecondes vont être maintenant limite désindexées de la part de Google. Ça, c'est un point saillant à partir d'aujourd'hui, puisque là, on est en train de faire le déploiement de cette nouvelle solution sur l'ensemble du monde. Donc, encore plus à La Réunion, puisqu'on a potentiellement des serveurs à La Réunion et des serveurs qui ne sont pas à La Réunion. Est-ce que tu peux nous en parler, l'impact qu'il peut y avoir sur la vitesse des pages? Bah, il me semble, enfin, si je comprends bien par rapport à cet algorithme, effectivement, ce qui serait intéressant, par exemple, au niveau des images, ce serait de pouvoir, enfin, de choisir entre qualité et rapidité. Et là, avec cet algorithme, on est obligé, du coup, de se focaliser sur la rapidité au détriment de la qualité des images. Un des exemples qu'on a vu ensemble, c'est Mmh. Gap.com, qui Tout a à fait. drastiquement réduit la taille de ses images, Mmh. qu'elles soient légèrement pixelisées, C'est ça. pour passer de 3 millisecondes à 0,9 secondes pour être dans les Mmh. nouveaux critères de l'algorithme de Google. Je sais pas si c'était la discussion qu'on avait eue. C'était ça.